Bonjour tout le monde, je m'appelle Thierry Fiol, je suis éditeur et concepteur de CRM pour des centres d'appel. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite démonstration sur le CRM que j'ai conçu, que j'ai développé en .NET. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons démarrer notre démo. Là, je suis sur le bureau de mon poste de travail, donc je vais tout de suite cliquer sur l'icône de mon CRM, sur le CRM. Voilà. Ensuite, je vais m'authentifier en entrant mon login et mon mot de passe administrateur. Donc là, nous arrivons sur la fenêtre où on voit tous les modules que compose en fait ce CRM. Donc on a le module administrateur, scripteur, reporting et supervision. Donc, je vais lancer le module administrateur. Sur le module administrateur, on a plusieurs onglets qui représentent justement, chaque onglet en fait représente un sous-module. Donc on a route interface, c'est le module où j'ai la possibilité de créer mes bases de données, de créer ma table client, ma table appel, et bien entendu de faire des injections de fiches. J'ai le module ressources humaines, c'est la partie où je crée en fait mes agents et je les affecte au projet. J'ai le module qualification de statut d'appel, c'est la partie où je crée en fait mes groupes de qualification, à partir duquel je crée j'ajoute en fait mes statuts d'appel. Campagne sortante, c'est la partie où je crée en fait la campagne et je connecte en fait à la base de données. Campagne entrante, c'est pareil, sauf que là, il s'agit de projets entrants. Data loop, c'est la partie où j'ai une vue d'ensemble sur on va dire les statistiques hein, de ma base de données. Voilà, au niveau des appels, au niveau des fiches. Statistiques par agent, c'est la partie où j'ai mes statistiques avec détail, enfin, des statistiques détaillées des différents appels passés par les agents. Les paramètres soft phone, c'est la partie où j'active en fait le soft phone utilisé, c'est-à-dire parce que j'ai le choix entre le fait d'utiliser Xlite ou d'utiliser iBeam qui est justement la version payante de Xlite. Parce qu'il faudrait quand même noter que ce CRM est compatible que Softphone en fait Xlite et iBeam. Voilà. Donc là, ce que nous allons faire une petite démonstration vite fait. Donc nous allons utiliser par exemple le compte 1004 qui est affecté au projet Free. Et nous allons également utiliser le compte 1002 qui est affecté au projet Altos 3. Mais avant, je vais devoir rectifier un petit détail au niveau du script Altos 3. Là, je vais tout simplement ici modifier voilà, le lien du script, c'est l'URL, que je vais mettre à jour. Voilà. Donc là, l'agent V2 est désormais affecté au bon URL du script. Ok. Donc, nous allons nous loguer en tant que 1004. Nous allons fermer tout ça. Sortir de là complètement et se loguer en tant que 1004. Voilà. En se loguant en tant que 1004, j'ai tout de suite cette interface agent qui se lance. C'est l'interface où l'agent a la possibilité de passer ses appels, pour gérer les fiches de ses prospects. Donc la partie information générale de la fiche, on a
c'est juste la partie qui nous permet de nous assurer qu'on est bien sur le compte de l'agent 1004 et qu'il est bien affecté sur la campagne qu'il faut. Et bon, on a trois petites informations, c'est-à-dire le nom et prénom de l'agent, et ainsi de suite. Et la partie commande, donc le commande CTI, c'est la partie où on applique les commandes, hein. Il faut pouvoir manipuler, gérer nos appels, c'est-à-dire on peut passer les appels via ce bouton dial, on peut passer les appels manuels via ce bouton appel manuel, on peut passer en pause, c'est-à-dire sortir des appels, arrêter un appel tout en passant en pause avec ce bouton. On peut raccrocher nos appels avec le bouton raccrocher, on peut mettre les appels en attente avec ce bouton mise en attente. Voilà. Et là, on a la partie gestion de qualification de fiches, c'est la partie où on a nos statuts d'appel, on a nos listings de statuts d'appel qui s'affichent, qui sont pour qualifier les différentes fiches. Et là, on a la partie gestion des pauses et état de connexion qui nous permet de voir tout simplement notre état de connexion et pouvoir déterminer le type de pause production. Voilà. Donc là, nous allons passer vite fait un appel pour effectuer un test. Sachant que l'agent il est connecté, il est affecté au projet Free. Voilà, donc là je passe l'appel. Tout de suite, on voit que l'appel est en train de... Voilà. Donc là nous allons arrêter l'appel. Là nous avons le script qui s'affiche. Nous avons là toutes les informations, c'est-à-dire le numéro appelé, la société qu'on est en train d'appeler, l'adresse, la ville et le code postal, c'est-à-dire le CD. Et nous avons bien entendu en dessous l'argumentaire. Ce script il est développé en PHP. Donc là je vais qualifier l'appel, donc on va dire ça. Voilà. Automatiquement le système va passer à l'appel suivant. Donc là, il s'agit de la société Miss Fashion, on l'appelle comme ça. Donc, je vais raccrocher l'appel, le statut à nouveau. On va dire un statut en disponible. Voilà. Là, je vais passer à nouveau à l'appel. Là, c'est la société Luna Bella qu'on appelle. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peut aboutir. Là, c'est un répondeur. Voilà. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Votre appel ne peut aboutir. Raccrocher l'appel. Dans la statue et la fiche en répondeur. Passer à l'appel suivant. Passer la société Claire Célia. Raccrocher l'appel. L'appel, voilà. Et nous allons statuer cette fiche comme vente. C'est juste une simulation, donc on va dire que c'est une vente, on a réussi à vendre GSM. Voilà. On va passer à l'appel suivant. Et là, après cet appel, je n'aurais plus passé d'appel, donc je vais statuer au niveau des pauses. Voilà, je statue au niveau des pauses. L'appel s'interrompt. Donc je dis par exemple c'est un faux numéro, voilà. Comme ça la fiche ne sera plus rappelée. Automatiquement, je passe en pause. Peut-être connexion en pause. Et là, je peux déterminer le type de pause qui m'arrange. Donc, pause déjeuner, refine, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'était ça en fait. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, nous allons sortir, nous allons déconnecter de la session. On va revenir vite fait sur la session admin. La session admin. Donc là, si on clique par exemple sur data alert ou sur free, nous allons constater que
nous avons quand même des informations, voilà, qui dans notre vue d'ensemble. On sait voir combien de fiches non argumentées ont été statuées, le nombre de fiches non argumentées, combien il nous reste au niveau de la base de données, les fiches vierges, c'est des fiches qui n'ont pas été contactées, voilà, et là on sait voir le nombre de fiches totales. Et là par exemple, sur statistique par agent, si je clique, voilà, je sais voir un peu plus d'informations sur les appels qui ont été effectués. Voilà. Et si par exemple on se log en tant que 1006, qui comme vous pouvez le constater c'est un compte superviseur, voilà, ça va permettre d'aller une en tant que superviseur. En tant que superviseur, donc je vais cliquer sur Free. Je vais cliquer sur All. Voilà, donc là on a tous les appels effectués aujourd'hui. Donc si je clique sur positif, on n'a que les ventes qui seront sélectionnées. Argumenté, on n'a que les appels argumentés, ça veut dire les appels où on a eu quand même quelqu'un au bout de fil avec qui on a échangé. Et on a statué, on a statué ces fiches en argumenté. Je vais aller dire que ces fiches ne vont plus remonter. Hein, le système ne va plus renuméroter ces fiches pour pouvoir les appeler à nouveau. Voilà. Et all, on sait voir tous les statuts confondus des appels qui ont été passés. Et quand on sélectionne sur temps de vue, ça me permet d'avoir un peu le cumul, enfin le total, sous forme des statistiques. Hein. Donc on sait voir le nombre de fois on a statué vente, le nombre de fois on a statué en numéro, option répondant indisponible. Et tout en bas ici, on sait voir juste un peu la liste de tous les agents qui sont affectés sur la campagne Free. Et on sait voir quels sont les agents qui sont en ligne et quels sont les agents qui ne sont pas en ligne. Et le bouton écoute aléatoire me permet de faire de l'écoute aléatoire sur tous les agents, de façon très aléatoire. L'écoute cible, c'est ce qui me permet de faire des écoutes sur un agent cible, c'est-à-dire que si par exemple je vais écouter l'agent 1003, ben je rentre 1003 et je fais de l'écoute sur lui, 1004, 1005, ainsi de suite. Voilà, voilà c'est tout ce que je voulais vous montrer. Je vous remercie pour votre patience et j'attends très impatiemment vos appréciations par rapport à ce CRM. Tout en sachant qu'il y a encore des modules que j'ai encore développés. C'est un CRM qui fait son petit schéma, mais il est là. Il peut faire tourner toute une société qui a comme activité les centres d'appel. Le CRM répond tout à fait aux exigences, je dirais, d'un centre d'appel. Donc, si jamais vous êtes intéressé par ce CRM, n'hésitez pas à me contacter. Sur ce, je vous remercie pour votre patience, pour votre attention, et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.